Sur la route de Caïs. 8 heures du matin. Il était temps pour Oliver de se réveiller. En ce premier matin de vacances, 8 heures avaient sonné. Mylène, sa mère, allait lui préparer son petit déjeuner, puis, après l'avoir englouti, il irait prendre sa douche dehors car il faisait soleil. Nous avons un bon emplacement dans cette clairière. Tu sais que ton père t'attend pour aller avec lui coller des affiches afin de signaler notre venue dans les villages aux alentours, lui dit sa mère. Dès ton retour, tu pourras assister au dressage des chevaux. Caïs aussi pourra y aller, maman? Je t'ai déjà dit que tu t'appelais Oliver et pas Caïs. Arrête de fabuler, mon grand. Bois ton bol de chocolat chaud et mange tes tartines. Ensuite, file te laver et t'habiller. Ton père n'aime pas attendre. J'ai un rendez-vous très important ce matin. Tu vas finir par me mettre en retard. Mylène embrassa le front de son fils, se saisit de son sac à main, de sa première échographie, de ses clés de voiture et tourna les talons en direction de la porte de la grande caravane. Un climat d'interrogation et de mystère s'installa soudain et ralentit les gestes de l'enfant qui devait pourtant se hâter. La voiture de sa mère démarra dans un bruit désagréable, émis par un pot d'échappement percé, suivi de la grosse voix de Gilbert, son père, dresseur de chevaux, occasionnellement clown blanc et directeur du cirque, qui ce matin précis n'avait pas très envie de rire étant donné qu'il était en retard sur leur emploi du temps. Le cirque n'attendait pas. Il fallait soigner les chevaux, les nourrir, les abreuver et surtout leur faire répéter leurs numéros. Mylène ne travaillait plus depuis quelques jours au sein du cirque. Elle, qui était une très jolie femme, voltigeuse et une acrobate trapéziste hors pair d'ordinaire, semblait être préoccupée et avait même été remplacée par sa belle-sœur, contorsionniste répondant au doux prénom de Zelda. C'était une jolie brune aux cheveux longs, luisants, élancée à la pommade. Décidément, Oliver trouvait étrange que sa mère, qui d'ordinaire était à l'entraînement de très bonne heure, aille se promener avec la vieille voiture en ville, alors que tous les gens du cirque étaient déjà en répétition. Sa mère s'essoufflait vite. Son père prenait bien soin d'elle. Il lui interdisait tout accès à la piste lors de certains entraînements dangereux. Oliver était un enfant très intelligent qui possédait un univers bien à lui. Cependant, les attitudes nouvelles de sa mère l'intriguaient. L'histoire commence. Il était une fois un jeune espiègle garçon d'une douzaine d'années qui vivait en dehors de la réalité et de la morosité des temps modernes. Un enfant né dans le milieu du cirque des roulottes et des chevaux, un enfant unique en tout point. Il était attachant, mais il fallait le comprendre, et sa seule jeune mère Mylène y arrivait. Il allait à l'école dans des centres spécialisés pour les enfants du voyage une partie de l'année, et il passait ses vacances en suivant la tournée d'été du cirque tenue par son père Gilbert et sa tante Zelda. Depuis peu de temps, une diseuse de bonne aventure avait rejoint la troupe et se produisait lors des étapes du cirque, à côté du chapiteau, dans sa roulotte. Oliver l'avait bien remarqué et cela l'intriguait. Cependant, ses parents avaient décidé qu'il était trop jeune pour aller discuter avec Souad et sa boule de cristal. Il se fondait parfaitement au sein de cette troupe d'artistes itinérants, composée d'acrobates et qui proposait des numéros de dressage, de domptage, même si le cirque ne possédait que 2 pumas. Il présentait également des clowns, de la jonglerie et des tours de magie. Oliver savait qu'il pouvait regarder à la seule condition de ne pas déranger. C'était la raison pour laquelle il avait à sa disposition une roulotte, celle dans laquelle il se reposait, jouait et la plupart du temps rêvait. Il n'y avait pas d'autres enfants au sein de la troupe. C'est pourquoi il avait mis son dévolu et son affection sur 2 chevaux d'une espèce rare, un frison à la robe noire, majestueux, ainsi qu'un percheron à la robe blanche, parsemé de quelques légères taches grises, qu'il appelait, sans chercher leur véritable nom, crin blanc ou noirot. Ils étaient parqués à 2 pas de la roulotte, refuge d'Oliver, une fois dans ses appartements, se transformait en Caïs, celui qui n'avait peur de rien, qui révolutionnait tout et qui était dans un monde dans lequel nul ne pouvait pénétrer. Ces vacances d'été, seules les journées en dehors d'assister aux représentations du cirque étaient tristounettes. Il lui fallait absolument 2 petites sœurs, des jumelles. Allez savoir pourquoi et comment. Étaient-elles soudainement nées de son imagination? Il leur avait donné les prénoms de Lily et Rosita. Elles ne voulaient pas prendre leur biberon et ne voulaient manger que des hamburgers provenant du fast-food, restaurant rapide, le plus proche de leur escale, que les chevaux bien dressés qui savaient écouter et parler allaient chercher au galop pour qu'il leur arrive encore chaud. Les journées de ce début de vacances scolaires d'été pour Oliver commençaient bien. Sa connexion avec les chevaux était telle qu'il les comprenait. Il savait ce qu'ils pensaient et il communiquait avec eux, ses fidèles amis.
Lors des représentations sur la piste du cirque, il les admirait. Il adorait voir les jongleries des cousins Arthur sur le dos de Crin Blanc, les portées acrobatiques sur le dos de Noiraud, de Zelda. Chevaux et écuyers étaient les acteurs principaux des numéros de cirque de son père. Il admirait Noiraud lorsqu'il se mettait à valser, à se cabrer et jusqu'à saluer le public. Crin Blanc, lui, effectuait de petits sauts et servait de cheval de rappel, revenant au final du spectacle, majestueusement faisant un ou deux tours de piste, pendant que les spectateurs applaudissaient en apercevant ce somptueux cheval blanc évoluer. Le temps passait. C'était encore une de mes histoires intemporelles. Plus les vacances avançaient, plus la réalité s'estompait dans la tête d'Oliver, qui peu à peu devenait le véritable Caïs. Il avait bien le droit d'être ce qu'il désirait, et puis, chaque matin, après son petit déjeuner, il lui fallait sortir vers sa roulotte, courir, pour s'occuper de ses petites sœurs jumelles. Elles adoraient se crêper le chignon, se tirer les couettes que Caïs leur faisait tous les jours avec amour, car il adorait ses petites sœurs, celles qui rompaient sa solitude. Ses parents ne rentraient jamais dans sa roulotte de bois. Lui rêvait d'y atteler Crin Blanc et Noiraud et de parcourir le monde, mais il se souvenait bien souvent qu'il était en fait Oliver et qu'il serait impossible de faire selon ses désirs les plus fous, à moins qu'il élabore un plan, un stratagème, car l'intelligence il l'avait. Une idée saugrenue. Dans ses rêves, un gros problème se posait. Ses petites sœurs jumelles, celles que personne ne pouvait voir ou entendre, sauf les chevaux, ses amis qui étaient dans la confidence, ne grandissaient pas. Il leur donnait pourtant beaucoup de frites et de sandwichs. De plus, elles ne savaient pas marcher. Mais toutes les nuits, elles s'échappaient et allaient courir dans les herbes folles. Lui ne les voyait pas, c'était impossible. Il ne connaissait pas leurs secrets. Il fermait sa roulotte et devait rentrer dormir chez ses parents dans la grande caravane du cirque. Les genoux des filles étaient verdis par les herbes folles de la prairie, et Crin Blanc et Noiraud avaient emmené les petites sur leur dos en balade nocturne. Oliver n'était pas content. Il les avait sermonnées. Ce n'était pas de leur âge, et si sa mère l'avait appris, il était certain qu'elle allait être punie. Pas de frites aujourd'hui pour les sœurs. Les fidèles chevaux ce matin-là étaient en dressage et ne pouvaient encore être grondés par Oliver, qui se fit un plaisir de les disputer dès le retour à l'enclos. Il serait privé de promenade l'après-midi. C'était trop grave, ses petites sœurs étaient trop chétives et trop petites pour chevaucher de tels étalons si fougueux. Ce qui démangeait le plus Oliver, c'était l'envie d'atteler à sa roulotte Crin Blanc et Noiraud, de façon à s'éloigner de l'univers du cirque, de sa famille, et de vivre pleinement auprès de celle qu'il considérait désormais sa nouvelle famille, ces deux adorables blondinettes de petites sœurs à couette. C'était un lundi. Les représentations données par le petit cirque les fins de semaine et les dimanches donnaient droit à des lundis de repos bien mérités, pour les animaux comme pour le personnel de ce cirque itinérant. L'ennui n'était alors que plus présent pour notre cher Oliver, qui avait remarqué que la roulotte de la diseuse de Bonaventure, Swad, avait des couleurs très attractives et un intérieur feutré, d'où la lumière tamisée transperçait les rideaux rouges. Il se sentait très attiré par cette roulotte, ou plutôt par celle qui vivait seule avec son ménate, sorte d'oiseau noir maléfique dans l'esprit d'Oliver, qui faisait office de garde-corps et servait simplement d'avertisseur. En effet, il disait à chaque fois qu'une personne se présentait à l'entrée « Y a quelqu'un ?» d'une voix stridente et rauque à la fois. Oliver avait pour projet de franchir cet obstacle afin d'aller satisfaire sa curiosité. Swad, de fort bonne réputation, n'était ni vilaine ni méchante, mais elle pensait sans doute que Caïs craindrait moins ses révélations, car elle avait la réputation de lire l'avenir et il craignait que ses projets ne se réalisent pas. Il était temps pour Oliver de franchir le pas de la roulotte de Miss Swad. Le matin du jour suivant était calme. Les parents d'Oliver étaient déjà au travail. Ils s'affairaient à donner des soins aux chevaux, les bichonner et vérifier leurs sabots ainsi que leur harnachement. Oliver avait l'habitude de se lever seul durant les congés scolaires. Il avait trouvé sur la table tout le nécessaire pour se restaurer, ses vêtements propres étaient préparés et placés sur le dossier d'une chaise. Son idée première et au réveil était d'aller frapper à la porte de la diseuse de Bonaventure. Il ne la connaissait pas encore très bien, étant donné qu'elle était nouvelle dans la troupe, mais en avait parlé longuement lors du repas de la veille à ses parents qui lui avaient déconseillé d'aller à sa rencontre. Il trouvait que ce n'était pas la place d'un jeune garçon d'entrer et de se retrouver face à face avec celle qui devinait le futur. Un peu superstitieux, il devinait aussi que Swad disait parfois des vérités qui pouvaient s'avérer dangereuses en cas de mauvaise prédiction. Ils avaient interdit à Oliver d'aller la voir. Désobéissance d'Oliver. Miss Swad avait des capacités divinatoires qui lui permettaient d'avoir des visites et des visions très intuitives.
Était-ce pour cette raison que lorsque, désobéissant à ses parents, une fois vêtu et restauré bien décidé, Oliver mit le pied sur la première marche de la roulotte de bois au rideau pourpre? Ayant pressenti la venue de l'enfant, elle se dépêcha de s'installer à sa table ronde, recouverte de velours, sur laquelle était posée la boule de cristal dans laquelle elle pouvait assister à la venue d'Oliver, bien avant qu'il ne franchisse le seuil de sa porte d'un pas décidé. Il lui fallait se hâter, car le ménate était en train de faire sa toilette à la rivière comme tous les matins, et qu'il craignait sa présence. Plein d'appréhension, il frappa à la porte de la voyante et entendit « Entre, mon garçon !» Très impressionné qu'elle ait deviné sa venue et sa présence derrière la porte close, en entrant, il découvrit un univers feutré de velours noir et rouge, une odeur de bougies et d'encens, des cadres étranges, des accessoires et des cartes de tarot avec des zones d'ombre dans les coins de l'intérieur de la roulotte, au milieu de laquelle se trouvait la diseuse de bonne aventure.